j'ai eu la chance de commencer ma scolarité à la ville Lumière, à la capitale de l'Empire, Paris, capitale de l'Empire. Et où crois-tu que j'étais, moi, Margoué? Tu veux comme hot dog, mais à quoi? On ne devait pas être loin l'un de l'autre. Tu connais tu connais le pirate dans Bugs Bunny? Sam the Pirate. T'as pas besoin de la télé avec Margoué. C'est le Muppet Show en permanence. Non. Oh, c'est excellent. Tac, tac, tac. Et puis le canard. Ils sont tellement gros que personne n'en a mis. C'est un haut-parleur dedans. T'as le truc. Et il y a l'un qui tourne. C'est des vrais collecteurs. On conserve des images de scène, quoi. Et puis là, c'est le côté. Tout va bien, je suis assez étonné. Je me demandais ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe sur Post-Train? C'est Dallas. Je crois que c'était le retour des ficelles. Putain de festival. Pas un rat dans la rue, ça me dit. C'est bon? C'est bon pour vous? C'est bon. Ok. Bah, moi, je voulais vous présenter ce personnage, François Louis, qui est un des premiers à m'avoir vu chanter sur Ostrona quand je suis revenu au pays en 2007. Et un des premiers à m'avoir aidé et un des premiers à avoir apprécié, je pense, sinon, le blues à la française. Maintenant, je te laisse poser. C'est tellement rare maintenant d'en entendre que c'est pas évident, surtout ici. Bon. Il y a un peu trop d'abus par ici avec le folklore. Bon, tant qu'il y a des mecs comme Yann, ça c'est bien. Dans le temps, on avait un cabaret où on faisait passer pas mal de gens. Ici, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ça fait 30 ans que je suis là, 30 ans que je vois les mêmes. Heureusement qu'il y a des gens comme Yann de temps en temps, parce que sinon, ça serait invivable ici. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau, justement? Le français, déjà, dans le blues, puis pour les jeunes, les mômes, ils connaissent pas le blues. Il a apporté plein de choses. On a fait des festivals là, pendant 3 ans, tu as fait les 3 ans. Ouais. Yann était là tout le temps, il y a eu des plateaux dehors, il a fait faire découvrir à des jeunes plein de choses. C'est dommage que dans le coin, on ne donne pas les moyens aux gens qui font de la musique comme Yann, ils ne sont pas aidés ici. Par contre, s'il fait du traditionnel, alors là, pas de problème. Il chante pas en breton, maintenant il chante en français. Et alors, si on l'imagine chanter en breton, ça donne quoi? Oh, c'est bien aussi le breton. Je connais un mec qui fait du rock blues en breton, c'est pas mal. Comment il s'appelle? Swignard. Ceci dit, c'est dans les projets, c'est sous le coude, comme on dit. Tu vois. Oh, il faut que ça soit agréable. Voilà. Mais moi, pour ça, il faut que je maîtrise. J'ai pas envie de faire du copier-coller comme certains, ou chanter à moitié en yaourt. Non, il faut maîtriser le sujet à fond. Voilà. Déjà, je veux que le texte, je le maîtrise, je le comprenne et je sache ce que je dis et ce que je chante. Mon fiston, tiens, il y a un mec qui l'a approché pour qu'il fasse un spectacle avec eux qui remonte ça, les anciens de Gouenlan. Les gars, ils nous cherchaient pour qu'ils viennent faire les éclairages, ils vont remonter un truc. Là, ça va être bien aussi, tu vois, je te présenterai ça. Alors, est-ce que vous pensez que Yann a actuellement la place qu'il mérite sur la scène nationale? Ah non, du tout. Déjà dans les médias, moi j'écoutais Radio Centre, hein. C'est la seule que j'arrivais à trouver de la musique potable. C'est une radio qui émettait de carré. La cité des charrues, là, bon, il y avait... Pardon, on a fait autre chose. Et donc il y avait une radio où Yann passait, quoi. Et encore, c'est une radio où les gens, ils déclarent pas, donc ils touchaient même pas de droit d'auteur sur cette radio. Et la radio a été rachetée, là, dernièrement, par une Radio Bonheur. Enfin, ils en ont pas assez, il faut qu'ils en mettent partout, quoi. Et maintenant, il n'y a plus rien, quoi, la radio. On n'entend pas assez, quoi. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de... On entend le gouvernement qui parle de la France, de la France, de la France. Ben, il faudrait peut-être aider les Français, quoi. Les mecs qui font du français. Le gars qui chante en anglais, il y en a partout, là. De toute façon, il y a que des anglais dans la rue, là. Mais bon, le français, c'est bien, c'est agréable à entendre. Moi, j'adore, je suis un grand lecteur, donc au moins, on comprend les paroles. Moi, je connais tous les... Depuis 50 ans, les blues et les anciens et tout, je comprends rien à ce qu'ils disent.
pas fait d'études non plus. Bah, ce que tu dis là, c'est un truc qui ressort régulièrement en fait des articles de presse de la presse nationale. C'est vrai que et le paradoxe qui est toujours difficile à comprendre, c'est pourquoi ce parallèle-là, où il y a des articles hyper intéressants sur Yannem, où on me dit de moi que j'écris des choses intéressantes et qui veulent lire et qui sont bien chantées. Et à côté de ça, un mal fou à tourner. Ouais, c'est Oui, c'est complètement ça. À paradoxal. chaque fois, les articles sont excellents, j'ai remarqué, mais il n'y a pas de suite derrière. Et en plus, quand on fait les concerts qu'on donne, à l'unanimité, les gens sont sur le cul, quoi. Je pense que François, c'est connu comme ça. Il m'a vu, j'étais tout seul avec ma guitare. Je pense qu'il me l'a dit. Ah bah ça a d'ailleurs, il m'a été dit, clac, attends, comme si je le connaissais depuis toujours. Voilà, mais vous le connaissez depuis combien de temps? Bah, je sais plus, l'autre jour, on s'est posé la 2008. question. 2008. Ouais. Et vous avez vu une évolution dans son travail? Ah ouais. Ah ouais. Expliquez-moi. Bah, quand il est arrivé là, déjà, il n'y avait pas Morgoué. Il a eu la bonne idée de rajouter Morgoué avec sa bombarde. Moi, j'ai horreur de la bombarde, personnellement. Il l'a mis et c'est géant il fallait le faire. Il apporte plein de choses. Mais il faudrait demander aux plus jeunes. Alors justement, il est peut-être un peu en avance sur son temps pour être admis dans le cercle très fermé du blues traditionnel. Oh, non. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, il y a un truc de jeunisme partout. Et ça, à part avec les Stones, 70 piges, vous êtes connu, un mec de 60 piges qui va aller sur scène, 50 ans. Les jeunes, c'est tout. On voit la télé, on voit partout. De toute façon, en France, il n'y a jamais eu d'émission musicale, vraiment, qu'il y avait en Angleterre ou en Allemagne. Rock blues, il n'y en a jamais eu. Je crois qu'à la différence des pays anglo-saxons, tu vas me dire si je me gourre, mais je crois que la France, on n'est pas assez audacieux en fait. Ah bah non, Dès qu'il y a un truc qui sort des chantiers ça battus. risque pas, il n'y a pas Moi, plus conservateur que les Français. J'ai lu un article de Dan Arbras qui parlait de l'épopée Stivol dans les années 70, où en fait, il disait quand Stivol a mis de la guitare électrique, de la basse, de la batterie sur le traditionnel, on a crié au scandale. Et puis 10 ans après, c'était un génie, tu vois. Moi, je faisais les bons 15 mètres quand j'allais voir Stivol. Ouais. Je le voyais à Paris. Voilà la question. Quel avenir vous prévoyez, vous pensez pour Yann Lem? Je pense qu'il n'y avait pas de problème. Parce qu'il est sincère, c'est sa vie, quoi. C'est pas un métier, c'est sa vie. Donc c'est sa vie, il a fait bien, il n'y a pas de raison, Moi, j'ai rencontré depuis... Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai organisé des concerts pendant 40 ans, fait des tournées, fait de la musique, j'ai toujours été là-dedans. Et Yann, c'est un de ceux qui m'a marqué, de ceux que j'ai rencontrés du beau monde. Justement, votre avis est d'autant plus précieux par votre expérience. Ah, moi, il vaut n'importe qui, Yann. C'est pour ça que même je connais d'autres groupes aussi, c'est pareil, qui valent 100 fois ce qu'on entend à la télévision ou à la radio. C'est là que, c'est des histoires de publicitaires et de machin. Mais sinon, au niveau qualité, Yann, c'est la qualité, quoi. Merci.